Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Bowl Fit. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment savoir si l'on est amoureux. C'est parti, let's go! Ça peut être hyper intéressant de savoir est-ce que je suis amoureux ou non. Parce que quand on est amoureux, quand on a ce sentiment brûlant de désir pour quelqu'un ou quelque chose, eh bien, on va donner sa confiance aveugle. Et c'est là le problème, c'est qu'on peut souffrir. Parce que si l'on donne complètement sa confiance à quelqu'un ou à un projet, on va terriblement souffrir si ça ne fonctionne pas. Donc ça serait peut-être intéressant de savoir en amont, c'est quoi l'amour, comment savoir un petit peu les 5 astuces pour comprendre si je suis amoureux ou non. Ça on le verra en milieu de vidéo, donc restez bien dans la vidéo les filles. Et puis je vais commencer par donner une définition pour savoir c'est quoi l'amour. J'ai fait un petit peu des recherches sur internet et j'ai trouvé donc c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Et la deuxième définition, c'est sentiment d'affection, attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. Donc on retrouve vraiment cette notion de sentiment, voilà, de quelque chose qui ne s'explique pas. Voilà, bon, c'est là, on a des choses qui se passent dans le corps. Avant de commencer plus loin dans la définition, j'aimerais dire quelque chose de très important. C'est qu'on peut être amoureux de quelqu'un, mais on peut aussi être amoureux de quelque chose, d'un projet. Donc ici, je vais prendre le tout. Ça peut être l'amour de réaliser ses rêves aussi, un acte d'amour envers soi, j'en parle souvent. Donc maintenant, une fois que c'est dit et que j'ai fait un petit peu cette différence, eh bien, je vais vous montrer qu'on a on a des choses qui se passent dans le corps. On a des états physiques, comme par exemple le cœur qui bat plus vite, la respiration qui est un peu plus haletante, le fait de transpirer, le fait d'avoir de la chaleur, on sent qu'il se passe quelque chose. Eh bien, c'est un signal que nous envoie notre corps qui, ah voilà, il se passe quelque chose, c'est plutôt agréable. On a l'état chimique au niveau de notre cerveau qui se transforme, donc c'est vrai qu'il y a des connexions qui se produisent et on modifie la chimie de notre corps. Il se passe quelque chose comme quand on sourit, comme quand on se sent bien à l'aise. Voilà, c'est un sentiment en fait. Et une fois qu'on sait ça, voilà, on est en présence d'une personne et on a ce sentiment. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez, j'aimerais que vous me dites plutôt dans les commentaires, je ne sais plus parler, je suis désolé les filles. Dites-moi les filles dans les commentaires, pour vous, en quelque sorte, est-ce que l'amour dure 3 ans? Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, l'amour dure 3 ans. Et effectivement, on a beaucoup de couples qui se lâchent, entre guillemets, hein, après 3 ans. Et j'ai l'impression que, donc ça sera sûrement dans une autre vidéo, on a des périodes de crise durant le couple. Là, au début, les 3 premiers mois sont différents des 6 autres. La première année, la deuxième année, puis après, dès qu'on reste 5 ans ensemble, 10 ans ensemble, c'est vrai que je crois qu'il se passe quelque chose de différent. Ce sentiment-là d'amour, cet état physique, c'était waouh! Dès que tu vois la personne pour la première fois ou ce projet-là, ce projet qui t'excite au début, puis après, eh bien, c'est peut-être cette lassitude ou ce changement d'état physique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Dites-moi, voilà, plutôt que disiez, dites-moi en commentaire, les filles, ce que vous en pensez. Puis je viendrai répondre à vos commentaires. On essaiera d'échanger ensemble. Alors, on va essayer de voir les 5 astuces, les 5 choses qui peuvent peut-être montrer qu'on est amoureux. Donc voilà, on avait en introduction cet état physique qui se modifie. Donc après, le fait de développer des points en commun. Par exemple, avec une personne, ah, toi t'aimes jouer à la pétanque. C'est pas un message subliminal, hein. Ah, moi aussi j'aime bien jouer à la pétanque. Ah, j'aime bien regarder les films Netflix. Ah, j'aime bien cette série. Ah, j'aime bien manger ce plat. Ah, j'aime bien fréquenter ce lieu. Ah, j'adore ce groupe de chanteurs. Par exemple, des points en commun. Ensuite, il y a deuxième chose, c'est un désir de passer plus de temps ensemble. On retrouve cette volonté de vouloir s'unir un peu plus souvent et on prend du plaisir avec ça. La troisième chose, c'est l'impact de l'autre sur nos projets. Euh, Par exemple, la personne nous tire vers le haut, nous donne des conseils, on se sent impliqué dans notre projet et soutenu. Et après, ça peut être dans le projet lui-même. Ce projet, eh bien, il a un impact sur ma vie puisque je me sens très heureux. Quand je me lève le matin, je sais ce que je fais. Comme là, comme je tourne cette vidéo YouTube, chaque jour je tourne une vidéo, je suis très content de le faire. Voilà, un projet, on est amoureux d'un projet qui nous procure du plaisir et qu'on retrouve cette sensation d'état physique en quelque sorte. Et enfin, on va avoir donc la cinquième chose qui est donc la projection avec l'alignement de ses valeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne ou le projet nous projette en quelque sorte directement
à quelque chose, dans un endroit ou un sentiment qui nous fait du bien, et c'est avec nos valeurs. Nos valeurs. C'est en alignement avec nos valeurs. Donc, je pense qu'on peut difficilement rester avec une personne ou continuer un projet qui n'est pas en alignement avec nos valeurs, avec qui nous sommes vraiment au fond à l'intérieur. Voilà les filles, c'était une courte vidéo sur ce sujet de l'amour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vois que vous appréciez plutôt bien les vidéos sur ce sujet-là, sur les relations, les garçons, les filles, l'amour. Écoutez, moi je veux bien me porter cobaye pour essayer d'expliquer tout ça, avec mon humble avis bien sûr. On a vu ensemble donc du coup la définition de l'amour dans cette vidéo. Donc c'était un sentiment vif qui nous poussait à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de quelqu'un, de quelque chose, et à aider en s'identifiant plus ou moins, un sentiment d'affection, une attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes. La différence était qu'on pouvait aimer quelqu'un bien sûr, mais aussi aimer quelque chose, un projet, et qu'on retrouvait, donc c'était la première chose, un état physique qui transformait la chimie de notre corps, le cœur qui bat vite, la transpiration, il se passe quelque chose quoi. Ensuite on développe des points en commun, on a un désir de passer plus de temps ensemble, l'impact de l'autre sur notre vie, nos projets et la projection sur le futur avec l'alignement de nos valeurs pour le long terme. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!